Après Balimé, c'est le tour de Chiara d'accueillir la formation des leaders d'opinion des 10 villages de M-Afrique sur la promotion de l'entrepreneuriat rural dans les communautés à la base, tenue du 5 au 7 novembre 2018 pour le compte de la zone nord. Sur initiative de M-Afrique, avec l'appui technique et financier de la Fondation Hans Seidel et de l'ONG Action Pit Togo Hilfe, cette formation a pour objectif de susciter la culture entrepreneuriale dans les communautés et promouvoir les activités génératrices de revenus dans le respect scrupuleux des droits socio-économiques. En effet, vous savez que depuis 2014, notre ONG M-Afrique a initié un programme de développement communautaire dans les 10 villages de M-Afrique. Et dans le cadre de ce programme, il était question de mettre en œuvre un ensemble de projets et d'activités de nature à pouvoir transformer l'économie rurale dans ces communautés et surtout lutter contre la pauvreté pour l'amélioration des conditions de vie et de travail de ces populations. Nous revenons donc pour toucher du doigt la réalité parce que vous savez que la question de l'entrepreneuriat rural est au centre de toutes les politiques aujourd'hui, que ce soit les politiques nationales ou internationales. La preuve, le gouvernement donc vient de lancer le PNPER, le projet national de la promotion de l'entrepreneuriat rural qui doit normalement même s'achever en décembre. Vous voyez que l'entrepreneuriat rural est aujourd'hui un levier très important sur lequel doit travailler l'ensemble des partenaires techniques et financiers et même le gouvernement. Donc nous venons pour, une fois encore, renforcer les capacités de ces populations, de ces participants, de ces villages qui doivent s'approprier le concept de l'entrepreneuriat, essayer donc de promouvoir la culture entrepreneuriale pour favoriser un climat propice à la création d'activités génératrices de revenus dans leur localité en vue de pouvoir lutter efficacement contre la pauvreté et réduire considérablement le taux de pauvreté dans leur localité. Les participants ont été outillés sur plusieurs modules, tels l'entrepreneuriat rural, les droits socio-économiques en milieu rural, la notion d'incubateur pour une gestion des initiatives économiques au Togo et aux activités génératrices de revenus AGR, sur la facilitation des consultants formateurs Léopold Oussou et Vincent Kavégué. Il est important pour ces 35 entrepreneurs aujourd'hui qui viennent de prendre ce nom qu'ils doivent faire l'effort de connaître leurs droits. Ce droit qui n'est autre que les programmes et projets mis en place par le gouvernement pour alléger le climat social et le climat économique, si on peut l'appeler ainsi. Et en quoi ce climat social ou l'esprit entrepreneurial peut favoriser l'éclosion de l'économie et le climat social? Pour le simple fait que quand nous suivons un peu ce qui est fait, l'allure de notre communauté, il est important qu'ils saisissent ces occasions pour développer leur activité économique et en faisant le lien, impacter les relations sociales qui est aujourd'hui le ciment qui réunit toute une communauté. En dehors des communications, les participants ont également travaillé sur des cas pratiques liés aux opportunités qu'offre leur localité en matière d'AGR et les ont présentés en plénière. Cet atelier de formation a eu des effets positifs sur ces leaders communautaires et développe déjà des idées de projets de développement pour leur communauté. Une fois arrivés à Takwamba dans la localité, nous allons chercher à rassembler la population pour leur parler de la formation, ce que nous avons eu de la formation. Et comme ça, ensemble, nous allons travailler, nous allons donc faire développer notre culture d'huile et d'arachide. Donc à partir de cet arachide, nous allons extraire l'huile de l'huile et chercher un marché en ville, ça peut être à Lomé à Kara, pour pouvoir couler donc le produit. Cette formation nous a permis d'acquérir beaucoup de notions. Et suite à ça, nous saluons l'initiateur de cette formation. Une fois arrivé dans notre village M-Afrique Djamdin, nous allons initier cette activité, la coupe de la paille, qui sera une source de revenus pour nous. Et nous allons, ensemble avec la population, nous allons voir les partenaires à qui on peut vendre la paille et qu'on puisse gagner un peu de sous pour le développement de notre village M-Afrique Djamdin. Merci beaucoup. Effectivement, cette formation nous a permis
de savoir qu'il y a des choses à développer dans notre localité. Et actuellement, nous en avions fait, mais individuellement. Maintenant, nous allons nous prendre en équipe et pour extraire le miel et le vendre. Et comment ça peut se faire? On le faisait de façon traditionnelle. Maintenant, nous allons les conditionner dans des bouteilles où nous allons placer les étiquettes et envoyer ça dans les magasins, dans les établissements commerciaux. Et comme nous avons aussi une radio Cosmos à Sotobois, on va faire le dépôt et faire des spots publicitaires pour pouvoir les livrer vite. Et surtout notre miel, il est spécifique par sa nature pure, sa qualité très pure, parce que nous avons des monts qui regorgent des arbres de toutes fleurs. Et c'est à partir de ces arbres, de ces fleurs que notre miel est très efficace quand on connaît les vertus du miel, thérapeutiques du miel. Et ça sera le miel made in Fazao. Nous, à Timbou, nous avons opté pour la fabrication du beurre de qualité. Et si nous arrivons, nous ferons tout notre possible pour produire quelque chose de meilleur. Parce que le beurre de qualité, nous pouvons le faire, les ingrédients nous sont faciles à trouver. Et ça ne va pas nous coûter cher. Surtout la difficulté pour faire la chose ne va pas nous gêner. Nous pouvons le faire facilement. Et nous pouvons avoir de preneurs. C'est pourquoi nous avons opté pour le beurre de qualité. Le beurre de qualité a assez de vertus. Si nous prenons le point de vue santé, le beurre de qualité soigne des maladies. Voyons, avec le beurre de qualité, on peut tailler les peaux. Avec le beurre de qualité, on peut même passer sur la peau pour avoir une peau fraîche. Avec le beurre de qualité, on peut faire assez de choses. D'abord, élever le niveau de vie de notre population, les empêcher de tourner ça et là pour d'autres produits cosmétiques. C'est un ça. Deux, quand nous aurons des moyens avec l'argent que nous aurons avec ce beurre de qualité, on peut faire se lancer encore sur d'autres projets pour diminuer la souffrance de la population. Nous avons choisi de faire la fabrication de moutarde à base de graines de néré. Parce que la moutarde de graines de néré, c'est une moutarde recherchée partout. Parce que ça contient de la vitamine. Ça lutte contre la tension artérielle. Nous allons aider au développement des activités créatrices de revenus dans nos milieux. Au retour, c'est que nous allons sensibiliser nos populations, les expliquer le bienfait. Et d'abord, nous-mêmes, nous allons nous mettre en premier rang à réaliser des activités en exemple pour que d'autres nous suivent. La formation a pris fin par une remise d'attestation de participation à Solidaire par le préfet de la COSA, Badibaou Hemou Bakali, qui avait également présidé à la cérémonie d'ouverture officielle en présence du directeur exécutif adjoint de M Afrique, Farouz Kokou, et des formateurs.